just stuck here in a dream. I'm at the bottom of the ocean. I'm at the bottom. Yo les gars, c'est Tomiart pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel où on va apprendre à faire ça. On va apprendre à faire ce petit effet de verre qui se remplit sur After Effects tout simplement. Je vous avais publié la vidéo preview tutoriel donc où je demandais 10 gemmes pour faire le tuto et c'est pour ça d'ailleurs que je fais le tuto quoi. On va tout de suite aller sur Illustrator. Vous allez faire fichier nouveau. Vous allez le nommer vert 1280 par 720. Ok. Une fois que ça c'est fait, pour ma part, je vais importer une image d'un verre que j'ai récupéré sur internet, puis je vais le vectoriser parce que pour le tuto, je vais pas refaire de verre. Donc, tutoriel. Hop, donc vous importez le verre que vous voulez ou l'image que vous voulez, par exemple pour moi ce verre, vous le placez bien au centre de votre document. Pour ma part je crois qu'il est bien au centre, essayez de voir, ouais. Ok, donc là il est bien au centre, et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va sélectionner notre image, on va aller dans Objet, Vectorisation de l'image, créer et décomposer. Ce que ça nous fait, c'est que ça nous récupère sous forme de tracé tout notre verre sans avoir l'image. Donc là, à l'aide de l'outil sélection directe ou de votre touche de clavier A, vous allez sélectionner l'extérieur, donc vous cliquez là, supprimer, vous sélectionnez le liquide, supprimer, comme ça on a juste notre verre et c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut donc les reflets. Donc on va faire un nouveau calque. On va utiliser l'outil plume en appuyant sur P. Vous faites un tracé comme ça, hop. Vous le sélectionnez, vous enlevez le fond. Vous ajoutez un contour. Vous l'augmentez, hop. Et vous le mettez comme ça par exemple. Voilà, j'avais un problème de couleur. Alors une fois que c'est fait, on peut le faire à un autre endroit comme ça par exemple. Et là on va vraiment avoir un effet de reflet qui je trouve est plutôt sympathique. Voilà, donc là c'est pas spécialement le nombre de traits qui fera le reflet, mais moi vraiment je fais ça rapidement parce que c'est pour le tuto quoi. Une fois que c'est fait, on va tout sélectionner, donc on va sélectionner notre verre, on va le mettre en blanc. Et nos deux petits reflets, on va les mettre en contour blanc. On va cliquez sur le petit œil ici pour qu'on ne voit pas nos reflets. On va faire CTRL S et on va l'appeler vert. Donc vous l'enregistrez dans je sais pas où vous voulez. Vous l'appelez vert. Une fois que ça c'est fait, on va réafficher en cliquant là pour faire apparaître l'œil. On va cliquer là pour enregistrer. Et là on va mettre vert reflet. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire un nouveau calque. On va le descendre tout en dessous les deux autres. On va appuyer sur la touche de notre clavier M, qui va nous permettre de pouvoir faire un rectangle derrière les deux formes. Et on va mettre une couleur comme du marron par exemple. Comme ça, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer de faire des traits blancs pour qu'on puisse les voir. Car là on va créer notre entonnoir donc qui va permettre de faire le guidage du liquide si je puis dire. Donc on va faire P, on fait un tracé comme ça, hop. On reste appuyé sur Shift pour faire un tracé à 45 degrés. On va sélectionner ça, on va enlever le fond. On met du blanc, on met 4 d'épaisseur. À l'aide d'Alt et de la touche de votre clavier Shift, vous allez faire glisser et dupliquer donc votre bâton d'entonnoir. Ensuite on fait clic droit, transformation miroir, vertical, ok.
On peut l'éloigner encore un petit peu. Hop, on va essayer de les recentrer un petit peu. Hop. Voilà, donc là c'est centré. On masque les deux, les deux calques de verre. On enlève le fond, on fait fichier, enregistrer sous. Et là celui-là on va l'appeler entonnoir. Ok. On va plus avoir besoin d'Illustrator, donc on peut le fermer. On va aller dans After Effects. Et on va importer nos verres et notre entonnoir. Tutoriel. Hop. Pour ce qui est du verre, je vous mettrai l'image dans la description bien évidemment. Et pour Newton 2, pareil, je vous mettrai la version d'évaluation car je vais pas vous donner le crack pour pas avoir de problème. Mais vous pouvez le trouver sur YouTube je pense, etc. Voilà, donc vous importez vos trois... Ah oui non, vous créez une composition, excusez-moi, je sais pas ce que je fais. Donc vous créez une nouvelle composition, vous allez l'appeler tutorial par exemple. 1280 par 720, c'est bien suffisant. Ensuite, on va importer notre verre et notre verre reflet. Notre entonnoir et notre verre, pardon. Une fois que ça c'est fait, on va faire clic droit sur le verre, créer des formes à partir du calque vectoriel pour que ce soit plus rapide. Et pareil avec l'entonnoir, créer des formes à partir du calque vectoriel. Une fois qu'on a ça, on a ça quoi, donc on a juste nos formes vectorielles, tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer nos petites billes qui vont nous servir de liquide. Tout simplement, en zoomant, vous allez faire clic, shift et agrandir pour avoir nos billes. Donc je vais en faire des pas trop petites parce que sinon je vais vraiment ramer. Et sinon le tuto va pas être très beau. Donc du coup, une fois que vous avez votre première bille, vous faites CTRL D. Et là, vous déplacez votre bille. Hein, hop, et vous faites pareil. Vous faites pareil jusqu'à avoir votre verre rempli. Plus les billes seront petites, plus votre résultat de liquide sera parfait. Enfin, plus votre liquide sera liquide, quoi, si je puis dire. Voilà, alors une fois qu'on a fait la première ligne, donc on va tout sélectionner. On sélectionne tous nos billes. Et là on va les mettre en vert pour se repérer. On fait CTRL D pour dupliquer. Et là on descend. Tac. CTRL D. CTRL D. Donc c'est vraiment pas très long. Hein. Voilà. Hop, on a presque fini. Voilà, hop, et c'est bon. Donc ensuite, une fois qu'on a tout tracé, enfin qu'on a tout créé, une fois qu'on a créé toutes nos petites billes, on va supprimer celles qui sont à l'extérieur. Hop, hop là, hop. Et voilà. Donc là, on a bien toutes nos petites billes. On va toutes les sélectionner. Ainsi que notre entonnoir. Alors, je vais baisser la qualité pour pas trop ramer. Et là, on va tout monter. Tout simple, merde. Et là, on va tout monter tout simplement. Hop. Voilà, donc on fait sortir l'entonnoir et les billes de notre cadre. Voilà, donc on y est presque. Hop. Voilà, tout est sorti. Donc là on n'a plus que notre verre en visuel. Donc ce qu'on va faire désormais, je vais ajuster. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller cliquer dans Composition, Newton 2, donc il faudra que vous l'ayez installé. Là il nous demande ici si on veut séparer l'entonnoir, car on a nos deux parties, donc la partie de gauche et la partie de droite. Et il nous demande tout simplement si on veut séparer les deux parties en deux calques différents. Donc non, on veut pas. On va mettre Skip.
Une fois qu'on a ça, on va descendre tout en bas. Sur le verre, donc on va cliquer là. Dans type, on va passer de statique au lieu de dynamique, car si vous mettez dynamique, votre verre, eh bien, il va tomber. Donc on met statique. En friction, on va mettre 0,2. Ensuite, on va aller sur l'entonnoir. On clique. Type, on va mettre statique aussi pour qu'il soit vraiment pas affecté du tout. On va mettre 0 dans la friction et 0 dans Bounciness, comme ça il va pas être affecté du tout par notre mouvement. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on va sélectionner toutes nos billes. On clique là. Et en cliquant sur Shift, tout là-haut, ça va tout nous sélectionner. Et là, on va mettre dynamique. On va mettre 0,250 ici. Et là, on va mettre 0,550 dans Bounciness. Une fois qu'on a fait ça, et bon, on va lancer l'animation et on va pouvoir voir qu'on a bien toutes nos billes qui tombent. Voilà, tout simplement. On va pouvoir retourner à 0. Hop. On a bien toutes nos billes. Donc là, je trouve qu'elles tombent un peu rapidement. Donc on va pouvoir baisser ça à 0,2 aussi. Ouais. Même 0,150. Voilà. Donc là on a vraiment un truc qui est sympa. Donc après j'ai vraiment pas fait beaucoup de billes. Vous pouvez vraiment en faire beaucoup. Hein. Parce que là le résultat il va être sympa mais sans plus non plus parce qu'il n'y a pas assez de billes. On va fermer. Je vais aller en rajouter quelques-unes quand même. Malgré tout. Donc je vais enlever l'entonnoir pour pas qu'il me gêne. Hop. Voilà. Et encore une fois. Voilà. Une fois que c'est fait, donc pareil, composition, Newton 2. Là on va aller dans... Pareil que tout à l'heure, tout simplement, on va aller dans... Ah bah non, parce que j'ai masqué mon entonnoir. Excusez-moi, hop. Composition Newton 2. L'entonnoir, donc non, on passe. On va aller tout simplement dans notre verre, on va passer en statique, on va mettre 0,250. Et ça on va laisser. Entonnoir, statique, et friction on va mettre 0, et Bounciness 0 pour qu'il ne soit pas du tout affecté par notre mouvement. On va sélectionner toutes nos billes. Hop. On va les laisser en dynamique. Friction on va mettre 0, ouais, 350. Parce que tout à l'heure c'était pas assez je trouve. Et Bounciness donc on va mettre 0,150. Pour que ce soit un peu moins rapide. Voilà, donc là on a vraiment un résultat satisfaisant je trouve. Notre verre se remplit à plus de la moitié et c'est vraiment super sympa. Peut-être la friction augmente... ouais. On va mettre 0,250 peut-être. Ouais c'est sympa. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir à 0. On va lancer notre rendu, enfin notre lecteur, donc là comme tout à l'heure. Et on va regarder à quel moment l'animation de liquide, enfin de billes qui tombe est vraiment finie. Donc 83, donc on va dire 100. Dans Export, on laisse 0 ici. Et Endframe, on va mettre 100. Ou selon ce que vous avez... Si votre animation se finit à 120, bah vous mettez 130 pour avoir un petit peu de marge. Alors on laisse, voilà, donc ça. Et on met Enable Motion Blur. On met Render. Donc là on a notre rendu qui se fait. Voilà. Faut que j'ajuste. Toc. Donc ça nous a créé une nouvelle composition tutorial 2. Donc moi je vais mettre fluide. Render par exemple. Fluide Render. On va double cliquer sur cette composition. Hop, on ajuste. Donc je vais juste vous apprendre à faire cet effet de liquide. Hein. Voilà, donc là on a bien nos petites billes qui se remplissent. Hop. Et donc le problème là c'est qu'on voit notre entonnoir. Donc notre entonnoir on va tout simplement le supprimer. On a quand même notre petite animation. Toute sympathique. Alors, cette animation maintenant, ce qu'on va faire, pour avoir un résultat satisfaisant,
Voilà. J'ai un problème de rendu. Voilà, donc c'est bon, j'avais juste un petit problème qui faisait laguer mon ordi, donc c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner toute notre petite bille. On va descendre tout en bas. On va cliquer sur Shift et pour tout sélectionner. On va faire clic droit, précomposition et on va mettre bille par exemple. Ensuite, donc la précomposition va tout simplement servir à appliquer notre effet de liquide sur nos billes. On va commencer en allant chercher flou accéléré. Hop, on l'applique. On va augmenter en fonction de ce qu'on veut. Donc déjà, je vais enlever le vert parce que là il me gêne. Hop, donc on va mettre 8 par exemple. Ensuite, on va aller chercher un autre effet qui s'appelle dilaté érodé simple. On va l'appliquer aussi. Ça, on peut le réduire. Hop, pour le coup, moi je vais le mettre à... Ouais, pas trop non plus, je vais le mettre à moins 7. Non, je le mets à moins 5. Et je vais aussi ajouter un effet qui s'appelle Echo. On passe de addition à maximum. Et nombre d'échos, on va l'augmenter à 7 par exemple. 7. Et le dilaté érodé, on va encore pouvoir l'augmenter. Ouais, non. Je pense pas que je vais mettre d'effet d'écho parce que ça va tout gâcher. Donc du coup, je vais remettre ça à 10. À moins 10 plutôt, pardon. Voilà. Ouais. Peut-être rajouter un effet d'écho. Donc là, vraiment, c'est vous qui devez jouer sur les effets pour bien gérer votre résultat. Bon, on va mettre 3. Voilà, donc après, vraiment, je vous dis, j'ai pas assez de billes. Donc du coup, ça fait un effet un peu moins bien. Du coup, une fois qu'on a ça, on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler finale, par exemple. On va importer notre vert reflet et notre fluide et notre composition, pardon, bille, qu'on va placer juste en dessous. Et là, normalement, si on regarde, on a bien nos petites billes. Ah bah non, bah c'est pas ça alors. C'est fluide render du coup. C'est fluide render. Et du coup, normalement, voilà, donc là, on a bien nos petites billes. Voilà, on a bien notre effet de verre qui se remplit. On peut retourner dedans. Donc, dans notre effet bille, dans notre flou accéléré, on peut peut-être augmenter encore. Mettre à, je sais pas, 25. Le nombre d'échos l'augmenter encore. Mettre à 10 le nombre d'échos. Et notre flou à... Ouais, notre flou à 25, ouais, on va laisser notre flou à 25. Dilaté, érodé, ouais. Voilà. Donc comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment gérer en fonction de notre nombre de billes. On peut rajouter aussi un effet de dégradé pour avoir une couleur super belle. Enfin, super sympa plutôt. Du coup, on va mettre notre point ici et l'autre là. Les couleurs, après, prenez des couleurs claires et tout. Donc, je vais prendre du bleu par exemple. Un bleu clair et un bleu un peu plus foncé. Après, vous faites pareil comme vous voulez. Hein. Voilà, donc après vous pouvez créer un fond, etc. Vous
pour vraiment faire ce que vous voulez. Mais moi, encore une fois, j'avais pas assez de billes. Vous pouvez aussi ajouter un dégradé sur le fond qui pourra lui donner un effet sympa. Donc par exemple, vous prenez en mode radial, vous descendez le centre, hop, ici, tac, et la couleur de départ, vous mettez du blanc, et la couleur d'arrivée, du gris clair, hein. Et là on a un effet plutôt sympa, même si on voit un peu moins le vert, mais ça rend quand même quelque chose de plutôt sympa si c'est retravaillé. Donc voilà, je vais vous mettre un petit rendu du vert à la fin, qu'on aura créé en combien de temps? Donc en 23 minutes. Faut vraiment le travailler après, mais moi j'ai vraiment fait ça très très vite, donc vraiment vous pouvez le retravailler si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous remercie encore, 218 abonnés sur ma chaîne, c'est quelque chose de fou. Et tout simplement, je vous dis à la prochaine les gars. Vous pouvez toujours commander votre intro, votre t-shirt dans la description. Et voilà, abonnez-vous, mettez un j'aime, vous vous rendez pas compte comment ça fait plaisir d'avoir un j'aime sur sa vidéo. Même, enfin les gars, c'est super agréable d'avoir des j'aime, même si ça vous paraît insignifiant, c'est super agréable. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo que vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, ça fait aussi super plaisir d'avoir des abonnés, etc. Faites tourner autour de vous. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, peace.